Le groupement des stations-service de Guyane constate l'incapacité des stations du département à pouvoir assurer la distribution des carburants à la clientèle. Le groupement reste dans l'attente de la décision qui sera prise demain par le gouvernement de poursuivre la concertation ou anéantir notre métier et décidera de son action en conséquence. Expliquent les gérants de stations du département dans un communiqué adressé hier à la presse. Sylvie Désert avait annoncé que les stations-service de Guyane ne fermeraient pas les portes tant qu'elles seraient approvisionnées. Il n'était donc pas nécessaire de faire les longues queues. Heureusement qu'une bonne partie de la population a préféré faire son plein. Surprise, aujourd'hui, aucune station réalisera la distribution de carburant. Réquisitionnée par les forces de l'ordre, la seule station qui a ouvert ses portes dans la journée était Total de la route nationale 1. Seuls les services d'urgence tels que la police pourront recevoir du carburant. Elle a été réquisitionnée par la préfecture, donc on m'a appelé hier dans la journée pour m'informer que la station sera réquisitionnée. La seule demande qu'il y a, c'est de savoir qu'est-ce que ce décret va apporter concrètement pour le contribuable, puisque c'est le motif pour lequel il est mis en place, c'est de pouvoir apporter quelque chose au portefeuille du contribuable, mais savoir ce quelque chose, on ne sait toujours pas. On subit. Entre le gouvernement et les pétroliers, on est comme le concitoyen, hein, on est au milieu et puis on doit. On n'est pas ravitaillé, hein, l'ensemble des gérants, je pense, de la Guyane, en tout cas, ont fait leurs commandes, ils n'ont pas de produits, voilà. Hein. Si les clients veulent qu'on leur serve de l'eau, donc pourquoi pas. Hein. Mais là, si on n'a pas de carburant, on ne peut pas servir, même si on a la volonté d'être ouvert, on n'a pas de carburant, on ne peut pas servir les clients. Les gérants expliquent que depuis hier, ils n'ont pas été approvisionnés par les distributeurs. Les cuves seraient donc sèches. Ils annoncent aussi leur soutien au mouvement dans les autres départements d'outre-mer. Une chose est sûre, en plein carnaval, ce n'est vraiment pas le moment d'annoncer une grève en Guyane. Les gérants espèrent que le gouvernement rouvrira la concertation. Il faudra donc se déplacer de manière plus écolo pour profiter des fêtes, à pied ou à vélo. Prendre de l'essence dans les à côté, Suriname, Brésil, Venezuela ou Trinidad. Parce que moi j'ai 76 ans, je n'ai jamais connu la Guyane dans cette situation. Voilà. En ce moment, c'est pas très jojo, hein, parce qu'on nous met derrière à chaque fois comme ça. Ça me dérange, hein, puisque je travaille et s'il n'y a pas d'essence, on ne peut pas aller au travail. J'ai marché avec mes jerrycans, j'ai pu remplir 2 jerrycans de 20 litres et puis j'avais fait le plein, donc pour le moment je tiens le coup. Mais c'est pas quelque chose qui est, c'est pas bon pour le peuple même. C'est le peuple qui est en otage et je trouve que c'est dommage. La Guyane qui est toujours ciblée pour tout ce qui est négatif, on se rend compte encore aujourd'hui que nous sommes encore pris en otage pour une histoire d'essence. Et ne pas pouvoir s'alimenter, ne serait-ce que chez nos voisins, le Suriname, je trouve que c'est déplorable. Moi, j'aime de l'essence, mais une fois que ça s'est arrêté, moi, je m'arrête aussi. Parce que moi, je ne pense pas que je ferai la queue pour une histoire d'essence. Moi, quand je vois que des gens perdent leur temps à faire 4 heures, 5 heures de queue pour une histoire d'essence, et puis nos élus sont là tranquillement, ne réagissent pas. Vous voulez chacun défendre son beefsteak, hein, comme ils peuvent. Hein. Vous savez l'exacte vérité, vous de tout ça? Pas moi. Pas moi. Parce que l'État pourrait baisser ses charges aussi, ses taxes. Hein. Bon. Alors c'est pour ça, bon. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on subit encore une fois. Hein. On fait avec, on se débrouille comme on peut. Moi je les ai tués tous, moi. J'aurais mis le feu là, tout. Vous comprenez compte? L'État a raison, pour une fois. Moi je les paye les gars, les députés et tout, donc ils travaillent pour nous. Pour une fois ils ont raison. Eux. Là, je fais une petite parenthèse, nos élus là, c'est des crunchs. Parce qu'ils doivent se battre comme on a fait à Saint-Martin pour avoir de l'essence aux alentours. Moi, j'ai toujours de l'essence. Je mange à pied. L'histoire vous donne rendez-vous ce soir à l'externat Saint-Joseph de Cluny pour des moments privilégiés de rencontres, de dialogue et de transmission du savoir. Avec le cycle de conférences donnant rendez-vous à l'histoire, placé sous l'égide du Conseil général de Guyane. Ce soir, au cours des conférences, c'est Armand Hider, passionné par l'histoire, qui nous fera partager ses recherches sur le patrimoine bâti guyanais et portera un regard sur l'externat Saint-Joseph, l'un des plus anciens bâtiments du centre-ville de Cayenne. Les jeunes passent à côté et ne se souviennent plus ou ne veulent même pas jeter le regard sur ces pierres qui leur parlent.
Parce que nous avons de belles maisons dans Cayenne. On a une ville avec ossature bois à 80%. Et il y a des gens qui détruisent ces maisons, qui détruisent ou qui ne s'en occupent pas, ou ils n'ont pas les moyens. On dit que le bois est cher, mais je crois que si on veut, on peut rétablir cette belle image que nous avions de la Guyane en 1940. Fondé en 1922 par la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, cet établissement est la première école de Cayenne. Elle abritait à ses débuts des religieuses chargées de l'éducation des enfants et comptait une trentaine d'élèves. Oui, il y a l'histoire de l'établissement, mais il y aura la progression dans laquelle, qui fait qu'aujourd'hui elle est devenue cet établissement que nous voyons quand on passe, mais en progression. C'est-à-dire que d'externat, d'orphelinat et de pensionnat, ce lieu va devenir petit à petit une grande école. Et nous allons passer par là. Ensuite, on va parler de l'ossature, de la maison elle-même, le bois, les briques, la façon dont a été fabriquée cette maison, qui tient toujours debout et qui n'a pas eu beaucoup de retouches. Donc, on va parler de l'ossature. Et puis, de la façon dont les ouvriers de l'époque ont fait, si vous voulez, la toiture en tôle ondulée de cette époque-là. Inscrit au titre des monuments historiques d'avril 1989, l'établissement a connu un développement important et poursuit ses activités jusqu'à ce jour. Jeudi ont eu lieu les vœux de la compagnie aérienne Air France. Gisèle Lenozer, la directrice de la compagnie, salue le bilan de l'année passée et regarde d'ores et déjà loin devant elle. 2014 sera l'année de nouveaux défis. Les nouveautés, cette année, il y en a beaucoup. Il y a tout d'abord notre vol sur CDG qui va démarrer le 16 juin et 30 vols jusqu'au 31 août. Il vient en complément de Orly, c'est-à-dire que nous continuerons à opérer quotidiennement vers Orly et Charles de Gaulle en complément les lundis, mercredis et samedis. Départ Cayenne, 16h. Les rapports avec les voyageurs seront également améliorés. De gros changements sont prévus et cela passe par la communication et le marketing. En termes de marketing, nous avons beaucoup investi avec succès dans les outils technologiques, les services informatiques et les services mobiles. Je citerai l'enregistrement sur Internet, je citerai prochainement la possibilité également d'éditer les étiquettes bagages sur Internet, la presse digitale. Tout ça est très important parce que c'est l'autonomie du client. C'est aujourd'hui ce que le client nous demande. De nouveaux menus à la carte, une baisse tarifaire sur la carte d'abonnement. Si rien de révolutionnaire n'est prévu pour cette année, la dynamique de la société sera conservée. Depuis janvier 2012, 12 stagiaires comédiens et 8 stagiaires techniciens ont bénéficié d'une formation professionnelle d'excellence au métier des arts de la scène. Ils présenteront en juin 2014, à l'occasion du bilan de cette première promotion, le spectacle Une Iliade, mise en scène par Gianpaolo Gotti. Le projet Une Iliade est né de la volonté de travailler sur la durée et en profondeur d'un texte fondateur. Le travail sur le texte a débuté en avril 2012 avec Gianpaolo Gotti dans le cadre d'un module d'art dramatique. Une Iliade, spectacle de fin de promotion du TEC, Théâtre-École Cocolampoi, réunit tous les stagiaires et partenaires du TEC. Les comédiens sont mis en scène par Gianpaolo Gotti. Les techniciens ont, dans le cadre de leur module de formation et sous la responsabilité de leurs professeurs, créé les décors, la lumière et le son du spectacle. Ils feront partie intégrante de la mise en scène et auront un rôle bien particulier. Les stagiaires de la première promotion du TEC seront qualifiés en juin prochain après 3 ans de formation. Un songe d'une nuit d'été, création 2014 de la compagnie KS&Co, mise en scène par Jacques Martial et Nicole Aubry, sera le spectacle tremplin pour leur insertion professionnelle dans le milieu du spectacle vivant.